Alors, ce matin, c'est un service un peu différent, c'est un message en quelque sorte un peu différent parce que je vous invite à vous joindre à moi dans un voyage dans l'espace et dans le temps. On quitte Renaissance ici à Québec en 2021 et grâce à cette machine à reculer dans le temps qui est la Bible, on va se retrouver dans quelques instants dans une ville macédonienne, une ville grecque du nom de Thessalonique. Et nous allons nous retrouver dans cette ville, Thessalonique, en l'an 51 après Jésus-Christ. En ce milieu du premier siècle de notre ère, la ville de Thessalonique est une ville cosmopolite d'environ 200 000 habitants, ce qui était quand même assez impressionnant. Si cette ville existait au Québec aujourd'hui, elle serait la sixième plus grande ville de la province. Donc, c'est quelque chose d'important. Et cette ville, avec Corinthe et Éphèse, comportait un des trois principaux ports du bassin méditerranéen. C'est un lieu commercial clé dans l'Empire romain. Son importance exceptionnelle se constatait aussi du fait qu'elle était située, qu'elle était à l'intersection d'une route commerciale et militaire importante dans l'Empire romain, ce qu'on appelait la voie égnatienne, qui reliait Rome et Byzance. Le commerce y attirait une foule de gens de différentes nationalités et il y avait aussi plusieurs Juifs qui étaient venus dans cette ville et qui constituaient une colonie importante. Thessalonique avait aussi un statut politique exceptionnel et convoité. Elle avait le statut de ville libre, très rare dans l'Empire romain. Et elle partageait ce statut privilégié avec la ville d'Athènes, la ville de Tarse. On se rappelle que la ville de Tarse était la ville natale de l'apôtre Paul, mais aussi d'Antioche de Pisidie. Ce statut d'église-ville, de ville libre, lui permettait d'administrer elle-même ses propres affaires sans avoir un représentant de Rome présent. Et donc, l'Assemblée du peuple, avec un conseil législatif élu et un collège de 5 à 7 politarques, c'était le nom de ces officiers civils qui dirigeaient la ville, des politarques. C'est ainsi que la ville pouvait gérer ses propres affaires sans une ingérence extérieure de Rome. Alors, nous sommes en l'an 51. Nous visitons la ville de Thessalonique. Nous avons été en contact avec des frères et des sœurs en Christ qui nous invitent ce dimanche-là à venir rencontrer les frères et les sœurs de cette jeune communauté de foi fondée par l'apôtre Paul. Et on constate évidemment en rentrant dans cette maison très large pour nous accueillir une certaine effervescence. Pourquoi? Parce que l'un de leurs anciens, Jason, a reçu cette semaine même une lettre de l'apôtre Paul. Et alors que vous prenez place dans la pièce, vous sentez cette fébrilité et vous entendez ces frères, ces sœurs qui rappellent les souvenirs encore frais dans leur esprit de ce moment où, lorsque Paul est venu, l'Évangile a été prêché, comment l'Esprit les a touchés, les a amenés à la foi et a conduit à la fondation de cette petite communauté. Il se rappelle la visite de Paul, accompagné de Silas et du jeune Timothée, qui est arrivé à Thessalonique, deuxième ville européenne à être visitée par l'apôtre lors de son deuxième voyage missionnaire. Voici comment un proche collaborateur de Paul décrira cette arrivée et ce ministère dans la ville quelques années plus tard lorsqu'il rédigera le livre des Actes des Apôtres. Nous avons ce récit en Acte 17, versets 1 à 10. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra conformément à son habitude, et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu
et beaucoup de femmes importantes. Cependant, les Juifs, restés incrédules, prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Puis ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a accueillis. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats, qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Fin de la lecture d'Actes 17, 1 à 10. Alors, ce ministère de 3 semaines de Paul et de ce coéquipier dans une synagogue juive, puis un petit peu plus tard, pour une période indéterminée à l'extérieur de cette synagogue, a profondément transformé la vie de plusieurs des citoyens de la ville de Thessalonique. Un lien évident unit ces hommes et ces femmes issus de différentes cultures et de différentes conditions socio-économiques, la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est cette foi qui les réunit à nouveau ce dimanche matin. Et alors qu'il s'installe, Jason se lève et se présente devant le groupe et leur dit ceci: « Frères, comme nous vous l'avons fait savoir plus tôt cette semaine, notre bien-aimé frère Paul nous a écrit une lettre de la capitale de l'Achaïe, Corinthe, où il annonce avec nos frères et Silas et Timothée l'évangile de notre Seigneur Jésus. Elle nous a été parvenue il y a à peine 4 jours, et nous savons que c'est notre frère Timothée qui nous a visités il n'y a pas très très longtemps, qui a transmis à l'apôtre Paul notre situation, nos questions et nos interrogations et nos épreuves. Et connaissant Paul, il a pris la plume immédiatement et il a rédigé cette lettre que j'ai reçue cette semaine. Alors, dans cette lettre, à la toute fin, il nous implore, nous les responsables, de vous la lire. Alors, sans plus tarder, ce matin, nous aimerions vous lire cette lettre qui nous arrive de notre frère bien-aimé Paul. De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai
et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu à travers bien des combats. En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais, en effet, nous n'avons eu de recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous en êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ en Judée, parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. Ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et leurs prophètes. Ils nous ont persécutés. Ils ne plaisent pas à Dieu. Ils se comportent en adversaires de tous les hommes et nous empêchent de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés et portent ainsi constamment leurs péchés à leur comble. Mais la colère a fini par les atteindre. Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un temps, de corps, mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. En effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? Oui, vous êtes notre joie et notre gloire. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes et nous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et collaborateur dans l'œuvre de l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution, et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien.
Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant, nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu? Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus-Christ dirigent notre parcours jusque chez vous. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens d'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours, toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc
les uns les autres par ces paroles. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « Paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux comme les douleurs de la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Frères et sœurs, priez pour nous. Saluez tous les frères et sœurs par un saint baiser. Je vous en supplie par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Un silence méditatif accueille ces dernières paroles de l'apôtre alors que Jason termine la lecture de la lettre de Paul. Mais quelque chose de spécial vient de se vivre. Quelque chose d'unique vient de se passer. Et les Thessaloniciens ne sont pas encore conscients de ce qui se passe, mais cette lettre que Jason tient dans sa main est très probablement la toute première lettre inspirée de l'apôtre Paul. Pour la première fois, l'Esprit dirige l'apôtre pour rédiger sous son inspiration sa parole pour cette Église précise. Les Thessaloniciens vont comprendre que cette lettre est importante. Et comme leur amour a rayonné à travers la région de l'Achaïe et de la Macédoine, ils vont prendre le temps de la recopier et de la faire parvenir aux autres églises. Et à travers les années, cette lettre et d'autres lettres de l'apôtre vont circuler, vont être regroupées en corpus
et vont éventuellement devenir ce qui est pour nous aujourd'hui le Nouveau Testament. À peine quelques années plus tard, après avoir écrit cette lettre, Paul aura l'occasion de retourner une deuxième fois à Thessalonique, lors de son 3e voyage missionnaire. Mais bien avant cette deuxième visite, il aura l'occasion, peu de temps après avoir écrit cette première lettre, d'écrire une deuxième lettre sous l'inspiration de l'Esprit, qui est évidemment 2 Thessaloniciens, dans laquelle il va traiter de 2 situations qui troublaient les frères de Thessalonique. La question, encore une fois, du retour de Jésus-Christ, mais aussi le fait que certains frères avaient carrément cessé de travailler, croyant que Jésus allait revenir d'un instant à l'autre, et donc ils étaient là, dans l'attente. Et cela créait du trouble dans la communauté. Et donc, Paul prendra le temps d'instruire le peuple de Dieu. Dieu a préservé cette lettre, écrite il y a 1970 ans. Et à travers des copies et des copies, et à travers les siècles, cette parole arrive ici, aujourd'hui. Et au cours des prochaines semaines, nous allons prendre le temps de méditer ensemble le contenu de cette lettre et de voir comment elle est appelée à nous toucher, nous, communauté de Jésus-Christ, dans laquelle Christ est présent, l'Esprit est présent, le Père est présent et désire nous voir aussi aller de progrès en progrès dans tous ces domaines de la vie chrétienne. Alors, je vous invite à prier que cette méditation de cette parole, de cette lettre de l'apôtre puisse nous motiver, nous encourager, nous stimuler à marcher dans les voies du Seigneur, à nous soutenir et nous bénir mutuellement et à voir Dieu agir à travers cette communauté et au-delà. Et que l'Église Renaissance puisse à nouveau rayonner à travers son témoignage, à travers son amour, à travers sa fidélité dans la communauté de Québec et on l'espère au-delà comme on peut le faire avec l'Internet. Alors prenons un instant pour nous placer devant ce Seigneur et demander sa direction et sa bénédiction sur nous. Seigneur Jésus, merci pour cette Église qui a démontré un tel amour pour l'apôtre Paul et que Paul aimait d'un amour vraiment tendre, particulier, une vive affection. Et on voit les liens qui unissaient le pasteur fondateur de cette Église avec ses frères et ses sœurs. On voit la proximité, l'affection profonde. Et on est touché, Seigneur, de voir ces choses. On voit aussi un apôtre qui veut encourager ces jeunes chrétiens à aller de progrès en progrès et à continuer à rayonner pour Christ et avoir un impact non seulement en leur sein, mais au-delà même de leur ville. Et je te prie, Seigneur, pour que l'Église Renaissance puisse aussi briller pour toi, aussi rayonner pour toi à travers la ville de Québec, à travers la capitale nationale et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, on te remercie pour ce privilège encore ici ce matin de faire connaître ta parole, d'annoncer cette parole et d'être à l'écoute de celle-ci. Tu dis dans cette même lettre que cette parole est vivante et qu'elle agit en ceux qui croient. Alors nous nous ouvrons à son pouvoir transformateur à nouveau. Seigneur, que ton œuvre s'accomplisse en chacun de nous. Merci d'accompagner mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont consacré cette heure à l'écoute de ta parole, à la louange, à l'adoration. Merci pour ces partages qui nous ont fait un grand bien et qu'on reçoit et on se réjouit avec nos frères et nos sœurs qui se réjouissent. On pleure aussi avec ceux qui pleurent. Et cela, Seigneur, est aussi la beauté de cette unité que nous vivons en toi. Merci. Amen.